Aujourd'hui, on va se faire plaisir avec du chocolat. On va comparer une tarte au chocolat industrielle et surgelée contre la tarte au chocolat maison la plus facile à faire. Alors, amateurs de chocolat, préparez-vous, on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui donc c'est parti pour du chocolat. Il y a longtemps qu'on n'a pas acheté une petite tarte industrielle et surgelée pour voir ce que ça va donner. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça avec quelque chose de super simple à faire, la tarte au chocolat. Si vous commencez la pâtisserie, si vous avez envie de faire quelque chose de simple, il n'y a pas plus simple qu'une tarte au chocolat. C'est une pâte, une ganache de chocolat à l'intérieur. On laisse prendre au froid et puis il n'y a plus qu'à se régaler. Cette tarte au chocolat que nous allons déguster, industrielle et surgelée, donc qu'est-ce qu'on peut y voir? Bon, tarte au chocolat, c'est une pâte sablée pur beurre, donc on va faire exactement la même chose, une pâte sablée au beurre. C'est une tarte de 500 grammes pour 6 personnes. Conseil de préparation, sans décongélation préalable, il y a deux solutions, c'est soit au four, soit au réfrigérateur. On va prendre la technique la plus sympa, je pense, au réfrigérateur. Placez-la sur un plat de service, laissez-la décongeler 4 heures au réfrigérateur. Ouais, c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté il y a à peu près 2 heures, donc je la laisse au frigo et on va voir ce que ça va nous donner. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, comme d'habitude, c'est qu'au niveau du visuel sur le paquet, c'est plutôt joli. On voit une belle pâte sablée qui fait vraiment aspect très fait maison. Et puis on voit qu'ils ont râpé par-dessus des copeaux de chocolat et il y a également des amandes légèrement caramélisées. On fera exactement pareil. Donc au niveau des ingrédients, de l'eau, de la farine de blé, du lait crémé reconstitué du sucre, du chocolat noir, du beurre pâtissier, préparation pour crème pâtissière. Ah, ils ont fait ça avec une crème pâtissière, je ne sais pas trop ce qu'il y a vraiment dedans, les crèmes roux, œufs entiers, pâte à glacer. Bon voilà, après on comprend vraiment pas trop tous les ingrédients. Mais nous on va faire la tarte au chocolat la plus simple. On va quand même se faire un petit scan sur Yuka, juste histoire de voir ce que ça donne. Yuka, donc forcément ça va être marqué mauvais parce que c'est calorique. Mais voyons voir s'il y a des additifs ou des choses comme ça. Tarte au chocolat, donc 3 sur 100 mauvais. Présence d'additifs à éviter 11. 7 additifs sans risque, mais 2 à risque élevé, 1 risque modéré, 1 risque limité. 11 additifs, ça donne vraiment pas très envie. Donc pour l'instant, on la remet au frais et on passe à la tarte au chocolat maison la plus facile. Pour cette tarte au chocolat maison, je vous ai dit rien de plus simple, une pâte sablée, une ganache au chocolat, on va râper un petit peu de chocolat et des amandes légèrement caramélisées et ça sera déjà terminé. On commence donc par la pâte sablée. Dans le saladier, j'ai mis 200 g de farine, 90 g de sucre glace et 30 g de poudre d'amande. Je vais ajouter 100 g de beurre coupé en morceaux. Donc coupé grossièrement, ça c'est pas important. Hop, voilà, j'ajoute le beurre. Et maintenant j'effectue le sablage, c'est-à-dire que je travaille le beurre du bout des doigts. On va l'incorporer. Alors on travaille, voilà, tranquillement pour le mélanger à la farine, la poudre d'amande, le sucre glace. Et on va faire ça, voilà, on appuie sur le beurre. On fait ça jusqu'à obtenir une pâte bien sableuse, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir du sable entre les mains. Voilà, au bout de quelques minutes, j'obtiens cette pâte bien sableuse, donc on sent plus du tout le beurre et on a l'impression d'être à la plage. Voilà, du sable entre les mains. Je creuse un petit puits vite fait et je casse un œuf. Et maintenant, je mélange pour former ma pâte sablée. La pâte sablée est prête, donc avant de l'étaler et de la passer au four pour la cuisson, c'est toujours bien de la placer au frais pour qu'elle se raffermisse un petit peu, ce sera plus facile à travailler ensuite. Vous pouvez faire les pâtes sablées la veille pour le lendemain, vous les filmez, vous les mettez au frigo, aucun problème. Là pour aller plus vite, je vais la placer 15-20 minutes au congélateur et on se retrouve juste après. Une demi-heure après, me revoilà, donc la pâte est bien froide. On la réchauffe juste un petit peu comme ça avec les mains, elle va être beaucoup plus facile à travailler maintenant. Donc j'ai fariné légèrement le plan de travail. Au passage, je préchauffe le four à 190 degrés. Comme on est sur la tarte au chocolat la plus facile, on va la faire cuire directement dans un moule à tarte. On va pas prendre un cercle à tarte parce que des fois le cercle, vous savez, les rebords ils sont bien droits et des fois à la cuisson la pâte peut avoir tendance à s'affaisser, ça rend fou, c'est insupportable. Avec un moule comme ça, il y a nettement moins de chances que ça arrive. Donc voilà, aujourd'hui on s'embête pas, on est sur la tarte au chocolat la plus facile. Donc j'étale ma pâte au rouleau. On enroule la pâte sur le rouleau, on la déroule sur le moule à pâtisserie
on va venir foncer les bords contre le moule. Allez, on va rafistoler un petit peu. Allez, on coupe les bords. On va arranger un petit peu. Ici, il en manque. Bon, j'ai pris un grand moule. Hein. Notre tarte maison va être plus grande que la tarte industrielle, ça c'est sûr. Je vais piquer avec une fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson, mais il faut quand même surveiller. Hop, voilà, et si vous voyez que ça gonfle à la cuisson, on remet un petit coup de fourchette et on appuie dessus. Ça va pouvoir partir au four. Alors pourquoi je préchauffe à 190 degrés? J'aime tout le temps faire la cuisson des pâtes en deux fois. D'abord le four bien chaud, donc 190 voire même 200, juste quelques minutes pour que la pâte se saisisse et qu'on évite toujours les risques que la pâte s'affaisse. Et ensuite, une fois que ça a commencé à prendre, je baisse le feu à 155-160 degrés jusqu'à obtenir une belle coloration. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Allez, ça part au four. Me voilà, la pâte est cuite, donc avec les proportions que j'avais utilisées, j'ai pu faire une belle tarte et également deux petites tartelettes. Quand il vous reste de la pâte, hein, soit on refait la même chose en plus petit, ou alors on fait des petits sablés. Bref, pas de gaspillage, on trouve toujours quelque chose à faire. Je vous ai dit, on est sur la tarte au chocolat la plus facile à faire à la maison, donc on va même pas s'embêter à râper les bords, non, on les laisse comme ça. Parce qu'en plus on voit les petits reliefs là qui sont dus au moule, donc c'est parfait, c'est exactement comme sur la photo de la tarte industrielle surgelée. Maintenant on passe à la ganache au chocolat la plus facile. Alors, vous savez, quand on fait une ganache au chocolat, d'habitude on fait chauffer la crème, on l'ajoute en 3 fois sur le chocolat, on remue entre chaque ajout. Là, on va vraiment pas s'embêter. Tout simplement, dans une casserole, j'ai mis 400 g de crème entière liquide et 400 g de chocolat noir. On va faire chauffer le tout ensemble en remuant la maryse. Il faut juste pas porter le tout à ébullition. Bien sûr, ça ne va pas une catastrophe. Mais à feu doux, on va faire fondre le chocolat tranquillement. Et ça nous fera une ganache parfaite. Le chocolat a fondu avec la crème. Voilà une ganache chocolat vraiment express, aucune difficulté. On va ajouter un petit peu de beurre, allez, 25 g de beurre coupé en morceaux que je viens faire fondre dans la ganache. Le beurre est fondu, notre ganache au chocolat est bien lisse. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement remplir nos fonds de tarte. La tarte au chocolat la plus facile, c'est déjà presque terminé. Maintenant, je la place au frais pendant environ 1 heure, on va dire. Et ensuite, on viendra mettre les copeaux de chocolat et les amandes légèrement caramélisées pour faire comme sur la tarte au chocolat surgelée. Allez, au frais et rendez-vous d'ici 1 heure. Me revoilà, environ 1 heure après, on va passer maintenant à la décoration. Donc tout simplement, on va râper un peu de chocolat noir. D'ailleurs, j'ai un peu de chocolat noir et un peu de chocolat au lait. Donc on va mettre un peu les deux, des copeaux, voilà, comme ça. Là vraiment, on s'embête pas trop, hein. C'est juste histoire de faire une petite déco. Voilà pour la petite déco au chocolat, vraiment rien de plus simple. Et on avait vu aussi qu'il y avait des amandes légèrement caramélisées. Je fais chauffer dans une casserole quelques amandes avec du sucre, on va les faire caraméliser. Ensuite, je vais les concasser vite fait au couteau et on viendra les disposer par-dessus. Puis ça repartira au frais et ensuite, ça sera l'heure de la comparaison au niveau du visuel et du goût. Mon caramel et les amandes, je me suis fait avoir, j'avais plus de papier cuisson. Donc allez, j'ai pris ça vite fait. Je vais juste mettre les amandes par-dessus. Voilà, on va attendre que ça refroidisse. J'ai attendu que le caramel se fiche, que ça refroidisse. Donc maintenant, juste histoire de... Je vais concasser quelques amandes. Voilà, je le fais vraiment de manière très artisanale. Hein. Voilà, c'est vraiment pour faire la déco. On va mettre quelques morceaux d'amandes caramélisées sur la tarte. Et bien voilà, la tarte au chocolat la plus facile est terminée. Fait maison, la plus facile, la plus rapide. Bon, pas forcément rapide parce qu'il y a un petit peu de temps de prise au froid, mais en considérant le temps qu'on passe vraiment à la faire, c'est vraiment pas long et c'est vraiment pas compliqué. Il nous reste à remettre cette tarte au froid. Le but, c'est vraiment que la ganache elle prenne. Hein. C'est bien de la mettre au froid 2-3 heures. Voilà, faut pas qu'elle soit un peu tremblotante comme elle est là encore. Donc on la place au frais et ensuite on partira à la vraie comparaison, la vraie dégustation entre les deux. Allez, au frais. Je crois que c'est le moment de se faire une petite dégustation et donc de comparer la tarte au chocolat industrielle surgelée et la même tarte au chocolat en 100% fait maison. Au niveau du visuel, on est à peu près pareil, du moins par rapport à ce qui est sur l'emballage. J'avais oublié de regarder énergie pour 100 g, 335 calories. C'est pas si énorme que ça, donc je pense qu'on est grosso modo à peu près pareil. Hein. De toute façon, voilà, c'est du beurre, c'est de l'œuf, c'est du chocolat, c'est de la crème.
Bon allez, ça fait plus de 4 heures qu'elle est au frigo, donc découvrons cette tarte au chocolat industrielle. Alors voyons voir, bon il y a toujours une sacrée différence hein, entre ce qu'on nous promet et ce qu'on voit. Décidément il y a nettement moins de copeaux caramélisés d'amandes. Voilà, bon ça fait un peu moins envie en vrai qu'en photo comme d'habitude, mais on va quand même goûter. Visuellement, de suite, on voit l'industriel et l'effet maison, ça, il n'y a pas photo. L'industriel, il est par contre très luisant, il y a un petit nappage par-dessus que moi je n'ai pas mis. Par contre, au niveau de la couleur, faut avouer que c'est assez joli. Ça va, voilà, on voit que la pâte a une jolie coloration. À l'odeur, ça sent énormément de chocolat. Alors que la mienne sent plus la tarte au chocolat avec le mélange d'amandes, etc. Tout ça. Là, on sent le goût un peu industriel et le chocolat. J'ai oublié de dire que financièrement cette tarte au chocolat coûte 4 € et 4 centimes et j'ai dû dépenser à peu près 4 € pour faire celle-là. Au niveau du prix c'est à peu près pareil. On va goûter. Ce qu'on voit c'est que ça se coupe très facilement, donc on peut annoncer qu'il n'y aura strictement aucun croquant, je pense, dans cette tarte. Alors visuellement, on voit bien les couches. Il y a une belle épaisseur de pâte. On voit que c'est une pâte sablée qui est un peu friable. La ganache chocolat et effectivement, on voit bien le nappage qu'il y a par-dessus. Au niveau du goût, qu'est-ce que ça donne? C'est pas fameux. Ça vaut pas plus de 4 € et 4 centimes. Il n'y a absolument aucun croquant quand on prend une tarte quand même avec une pâte sablée. On aime qu'il y ait le côté croquant de la pâte. La ganache chocolat n'est pas top. Elle a un peu un goût de flotte. Elle a un goût d'eau. Voilà, c'est certainement dû à la décongélation. Les vermicelles de chocolat sont très industriels. Ce qui rattrape un peu, je trouve que c'est le glaçage. Le glaçage au chocolat dessus, il vient renforcer le chocolat et ça apporte une touche chocolatée qui est assez agréable. Mais dans l'ensemble, on n'a pas de croquant. La ganache chocolat est pas fantastique. Les vermicelles en chocolat, j'aime pas du tout. Les amandes par-dessus, on les sent absolument pas, donc ça sert à rien. Il n'y a que le glaçage au chocolat qui vient rattraper un petit peu la situation. On passe maintenant à cette tarte au chocolat la plus facile, la plus rapide, la plus simple à faire. De suite, on sent, voilà, vous avez entendu le petit bruit. Voilà, on sent qu'il y a une vraie pâte sablée. Là, voilà. Bah, il n'y a pas photo, hein. J'ai été plus généreux en chocolat, ça c'est sûr. La ganache est bien lisse, elle est bien jolie, elle n'est pas granuleuse comme celle de l'industriel. Bon, on voit vraiment que c'est du fait maison, ça il n'y a pas photo. En fait maison, mais voilà, on sent vraiment hein, la pâte. Ouais, voilà, bien sûr, hein. Vous avez un vrai goût de chocolat, le goût de la pâte sablée qui croque un petit peu. Voilà, alors ça n'a rien d'exceptionnel non plus, c'est la tarte au chocolat la plus facile, la plus simple à faire. Mais on a le goût du fait maison, ça fait plaisir, on a le goût de chocolat, on a le goût d'une vraie pâte sablée. Voilà, ça, je vais le finir. Je vais me rajouter un petit bout d'amande caramélisée par-dessus. Avec l'amande caramélisée par-dessus, c'est vraiment très bon. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez vous lancer, refaites cette tarte au chocolat. Super facile, super simple, rapide, vraiment pas compliqué, c'est imratable. Faites-vous plaisir, passez du temps à travailler en cuisine. À faire de la cuisine, à faire de la pâtisserie, vous ne serez jamais déçus. Si vous êtes déçus, on recommence. Ça arrive de louper parfois. Si ce n'est pas encore fait, hein, je compte sur vous. Le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Hein. Si ce n'est pas encore fait, cette tarte au chocolat, elle va repartir au frais et on va se régaler avec le thé, ça c'est sûr. Amateurs de chocolat, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.